Salut Mathéo, Bonjour à tous. ça va? Ça va, super. Bon, oui, ça va. Quand c'est les vacances, c'est mieux. Ça On est permet de bien, en souffler plus un il y, peu. a il y a un peu de soleil en ce moment, donc c'est pas mal. Tu peux nous dire pourquoi on est ici, pourquoi tu nous reçois ici dans cette enceinte sportive? Parce que j'ai l'immense fierté d'avoir un stade en mon nom, donc c'est un moment particulier pour moi, c'est un moment magique, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Il y a pas mal de très grands joueurs qui en ont aussi à Mhm. leur nom, donc forcément à 24 ans ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, parce que j'y ai fait ma préformation ici quand j'étais au PSG, donc entre 13 ans et 15 ans j'ai été au collège Mhm. ici, en 5e, 4e, 3e. Et voilà, la préformation du PSG, depuis elle est encore installée ici, donc Mhm. on s'entraînait ici une fois tous les jours jusqu'au vendredi avant de jouer les matchs le week-end. Mais voilà, notre son d'entraînement, en tout cas en préformation, il était à Verneuil-sur-Seine. Ça veut dire que tu as gardé des contacts toujours des personnes qui t'ont aidé à devenir un joueur de foot professionnel. Oui, oui, bien sûr. J'ai eu déjà pas mal de coachs avec qui je suis resté en contact, que j'ai eu au PSG en préformation, notamment Sébastien Thierry, Cédric Catenois, qui Mhm. était à l'époque le responsable du centre de préformation. Donc, et bien évidemment, avec tous les joueurs de ma génération, comme Boubacar Soumaré, Moussa Diaby, Dan Zagadou, avec qui voilà, il y en a encore plein d'autres, avec qui on est encore en contact. Est-ce que tu as hésité avant d'accepter et de faire l'inauguration maintenant alors que tu es encore sous contrat avec l'OM? C'est assez courageux quand même d'assumer son passé de joueur formé au PSG quand on est encore sous contrat avec l'OM. Non, non, ça fait partie de ma carrière. C'était une étape de ma carrière. Voilà, comme je l'ai dit, ça, tout le monde le sait. J'ai fait la préformation. Ce qu'il faut distinguer, c'est la préformation et le centre de formation. Donc, la préformation, c'est ce que j'ai fait je suis rentré en préformation à 12 ans. Donc, entre 12 ans et 15 ans, j'ai fait ma préformation au PSG. Et par la suite, je suis parti à Lorient pour le centre de formation. Donc, là où je me suis vraiment formé. Et donc, voilà. Et là, c'est Verneuil-sur-Seine. C'est un stade qui va porter mon nom. Donc, c'est vraiment un très beau moment pour moi. Écoute, on en profite d'avoir ta présence pour faire un petit bilan de l'année. Déjà, ton bilan personnel, qu'est-ce que tu penses de ton année? Quel bilan tu fais tout au long? Il s'est passé des choses en plus, hein, ça fait parler, toi, ton nom tout au long de l'année. Non, non, bien évidemment, déjà sur l'ensemble de la saison, comme tous les ans, on sait qu'on peut toujours progresser, on peut toujours Mhm. faire de meilleures choses qu'on a faites, comme la saison dernière aussi. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai appris de nouvelles choses, parce que comme tout le monde le sait, l'année dernière, nous, on pratiquait un football qui était totalement différent Mhm. de celui qu'on pratiquait cette saison. Donc voilà, il a fallu s'adapter, il a fallu imaginer de nouvelles choses sur le terrain, un peu un nouveau poste qui était pour moi aussi pas évident dès le départ. Mais voilà, le foot aujourd'hui, il faut savoir s'adapter à n'importe quel contexte. Que voilà, quand tu vas en sélection, quand tu vas en club, un nouveau coach qui arrive, un coach qui part. Donc il y a Mhm. vraiment de nouveaux coéquipiers. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, après collectivement, je pense qu'on aurait pu mieux faire. On a eu à certains moments de la saison où des moments clés. Je pense notamment le match contre Annecy à domicile Ouais. en Coupe de France. En Ligue 1, les matchs contre Lens et Lille en fin de saison à l'extérieur qui nous ont mis un coup derrière la tête et qui nous ont fait voilà, un peu perdre cette deuxième Mhm. place qu'on avait toute la saison. Mais voilà, il n'y a pas tout qui a pas tout à jeter, parce qu'on a quand même fait de bonnes choses. Mais voilà, quand on est l'Olympique de Marseille, je pense qu'on se doit d'arriver minimum deuxième. Mhm. Et bien évidemment, cette saison, je pense qu'il y avait aussi la place en Coupe de France pour aller beaucoup plus loin. Pour gagner un trophée, quoi. Voilà, surtout quand tu élimines des équipes comme le PSG et le Stade Mhm. Rennais qui sont voilà, de favoris aussi de cette compétition. Donc c'est dommage par rapport à ça. Et voilà, après, on a continué d'avancer, on a continué de progresser. Et voilà, maintenant, il va y avoir de nouvelles choses cet été avec un nouveau coach et de Et nouvelles des choses qui nouvelles vont arriver. ambitions. Mais pour en venir un peu, on a entendu Pablo Longoria qui parlait de manque d'humilité dans le club. Est-ce que toi, À partir de la victoire en Coupe de France Oui, à contre le partir de la PSG. victoire où il y a eu une enflammade de certains, j'ai été aussi dans un vestiaire, donc je sais que par moment, tu as l'autosatisfaction aussi quand tu bats une grande équipe et avec toutes les éloges qu'il y a pu avoir sur ce match à juste titre. Est-ce que toi, tu as senti une appréhension différente de la part des joueurs déjà? Non, pas forcément. Moi, comme je l'ai dit, je pense que cette année-là, c'est surtout jouer sur des moments clés. Mhm. Et ces moments clés, on a manqué un peu de personnalité sur le terrain. On a manqué un peu de certaines choses qui auraient pu nous faire, voilà,
déjà arrivé deuxième tout simplement. Et, de personnalité ou de qualité technique? non, la qualité technique, je pense que voilà, quand on joue à l'Olympique de Marseille, Mhm. chacun a une qualité technique. Voilà, peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, mais les qualités individuellement en tant que joueur, elles sont là dans l'équipe. Il y a de très grands joueurs, il y a de très bons joueurs, il y a vraiment une belle équipe. Mhm. Après, voilà, il nous a manqué des choses sur le terrain. Comme je dis, à certains matchs, pour moi, les moments clés, vraiment, c'était ce match contre Annecy et les défaites à l'extérieur contre Lens et Lille. Est-ce que les moments clés, ça n'a pas été aussi le fait que l'entraîneur qui était en place, donc Igor Tudor, a décidé de carrer certains mecs au début de l'année, de changer de position, et tu en as fait partie, hein, tu l'as dit, de t'adapter à une position qui ne te correspondait pas forcément au départ. Est-ce que ça fait partie aussi des manques qu'il y a eu tout au long de l'année? C'est une question qu'on se pose forcément en fin de saison parce que pendant la saison, il y avait peu de personnes qui parlaient de ça parce qu'il y avait il y avait des résultats, mais forcément, on fait les comptes après la 38e journée et au moment du bilan final. Donc, c'est sûr qu'on a tous notre part de responsabilité dedans, que ce soit le coach et les joueurs. Nous, sur le terrain, il y a des moments où on n'a pas été bon et ça, il faut aussi l'assumer. Mhm. Et après, il y a peut-être aussi le coach des fois qui a fait des erreurs, mais comme tout le monde peut en faire. Après, Mais est-ce que, Mathéo, excuse-moi de te couper, mais est-ce que toi, par exemple, personnellement, je parle même pas des autres, toi, tu t'es pas dit au d'un moment, mais pourquoi il me remet pas un poste où j'ai excellé, par exemple, l'année dernière? pour être honnête, moi j'avais discuté avec le coach, notamment cet hiver, qui m'avait dit qu'il allait me remettre à mon poste de prédiction. Donc, Ça s'est vu. Hein. au milieu de terrain dans le double pivot. Après, j'ai attendu qu'on me remette à ce poste-là. J'y ai pas joué beaucoup, mais c'est pas grave. Je me suis adapté parce que j'ai pas fait passer mon cas personnel avant celui de l'équipe. Il y a d'autres joueurs comme Klaus aussi, qui joue à droite, Bien qui sûr, a joué à gauche. Il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué leur poste aussi, mais voilà, il a fallu s'adapter comme on le sait avec un nouveau coach, aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés en janvier. Donc il faut toujours s'adapter, mais c'est sûr que moi mon poste de prédiction, c'est plus au milieu de terrain et c'est là où je me sens le mieux et où je pense que je peux aider le plus l'équipe. Mais dans la position plus haute, j'ai aussi fait des bons matchs. Ah oui, j'ai aussi non, aidé mais l'équipe. je dis Donc pas ça, ouais. donc voilà, après c'est des choix du coach qu'il faut savoir respecter comme on l'a fait tout au long de l'année, mettre le côté individuel derrière et bien évidemment penser à l'équipe. Ici, dans les vestiaires du stade, donc Matteo Guendouzi qui va porter ton nom. Journée, alors on m'a raconté que tu es passé dans une école à Verneuil-sur-Seine ce matin avec des enfants qui t'ont posé des questions cash et directes. Ah ouais. Donc t'es habitué, donc on peut y aller aussi, me dit Jérôme. Comme en plus t'es pas langue de bois. Non, Donc, il y a eu des belles questions, c'est sûr. J'ai été jeune, j'ai eu leur âge, j'ai posé le même genre de questions, donc il n'y a pas de souci. Alors nous on est moins jeunes, mais on pose des questions directes et cash aussi sur RMC. Ouais, surtout les journalistes. Est-ce que tu as été soulagé d'apprendre qu'Igor Tudor quittait le poste d'entraîneur de l'OM? Non, pas. Je dis ça parce que vous avez parlé du positionnement, mais aussi le temps de jeu. Tu as aussi beaucoup moins joué cette saison avec Tudor qu'avec Sampaoli. Même si tu as beaucoup de matchs joués, il y en a eu quand même pas mal en étant remplaçant ou en sortant en cours de match, ce qui n'était pas le cas. C'est sûr que les 6 premiers mois, j'ai beaucoup joué. J'ai pratiquement joué tous les matchs titulaires. Et en revenant de la Coupe du Monde, j'ai joué un mois titulaire encore. Et après, il y a eu des matchs où j'ai été mis sur le banc, j'ai été mis sur le côté, mais voilà, moi j'ai jamais mis mon côté individuel avant celui de l'équipe. Je suis jamais allé me plaindre auprès du coach, je suis jamais allé me plaindre auprès de personnes. Après, voilà, il y a des choix qui ont été faits. Peut-être qu'on aurait pu faire de meilleures choses, comme je dis, nous sur le terrain et le coach aussi. Mais voilà, il faut savoir continuer de travailler, il faut savoir ne pas se plaindre et quand on est sur le terrain, savoir aussi montrer qu'on a une vraie valeur ajoutée pour l'équipe et que notre place elle est sur le terrain et pas en dehors. Mais ça répond pas à ma question. Pour rebondir sur la question, et puis moi je vais pas te sortir les verres du nez, c'est pas la question. Bien sûr que quand tu vis une deuxième partie de saison qui ressemble pas à la première partie de saison, automatiquement, et je suis passé par là, tu as tendance, déjà tu te remets en question toi, et puis après tu remets en question aussi les choix de l'entraîneur, la relation que tu pouvais avoir, qui était peut-être fusionnelle au départ et qui n'était plus sur les 6 derniers mois. Et donc, automatiquement, tu te dis, c'est peut-être une bonne nouvelle pour moi que ça change et qu'on reparte sur un autre projet. C'est humain de penser comme ça. Non, pas forcément une bonne nouvelle. Après, comme on l'a dit, c'est son choix, il faut le respecter. C'est lui qui a décidé de partir. Après, je ne sais pas comment c'est passé exactement avec la direction, mais il y a été un choix qui a été fait entre eux. Nous, on l'a subi juste 2-3 jours avant le match contre Ajaccio. Après, c'est sûr que le style de jeu du coach Tudor, ce n'est pas le style de jeu qui me convient le plus. Et ça, j'ai toujours été honnête par rapport à ça.
Voilà, je préfère un jeu un peu plus avec un coach comme Sampaoli la saison dernière. C'est un jeu où je pense que mes qualités footballistiques elles peuvent se ressortir au mieux. C'est ce qu'on a vu voilà, l'année dernière. et où ça peut aider l'équipe au maximum. Oui, mais Mathéo, excuse-moi, je te coupe, mais moi je pense que même avec les caractéristiques d'Igor Tudor, pardon, en jouant à ton poste, c'est-à-dire dans le double pivot, comme tu as dit, où tu as très rarement. Je pense qu'avec le volume de jeu que tu as, avec l'abattage, la grinta, je pense que tout était réuni aussi pour que tu t'imposes à ce poste-là. Donc même avec Igor Tudor, tu aurais pu y arriver comme ça. Oui, bien sûr, c'est ce qui m'avait été dit en début de saison, parce que voilà, la direction et le coach, ils savaient que j'avais un jeu qui était beaucoup basé sur la position, où je touchais beaucoup de ballons, mais il m'avait dit qu'aussi, il pensait que j'allais pouvoir faire de très belles choses aussi dans ce nouveau dispositif, avec un peu plus haut, ou même au milieu de terrain, mais que j'allais pouvoir apporter de nouvelles choses à l'équipe, parce que voilà, c'est un jeu complètement différent de celui de Sampaoli. Donc voilà, il n'y a pas de souci, j'ai travaillé comme ça depuis le début de saison, j'ai jamais rien lâché à l'entraînement. Après, voilà, moi j'avais dit au coach que c'est sûr que je préférais jouer à ce poste-là dans le double pivot, mais le coach il avait besoin de moi plus haut, et je l'ai fait. Je l'ai fait pendant toute la saison, et comme j'ai dit, j'ai pensé d'abord au collectif avant de penser à moi individuellement. T'as raison. Maintenant, tu penses forcément à toi individuellement quand tu es à la fin d'une saison et à l'aube d'une autre saison. Est-ce que, même si c'était sous contrat avec l'OM, il reste 2 ans de contrat. Ouais, le fait qu'il y a un plan qui soit différent aujourd'hui, un projet qui va être différent à l'OM, te dit écoute, j'ai pas fini l'aventure à Marseille, je vais continuer à Marseille, alors qu'on a quand même l'impression qu'on était arrivé au bout si Tudor était resté, et peut-être que l'OM t'aurait vendu, sachant que tu as une bonne valeur marchande aujourd'hui. Après, c'est des discussions qu'il va falloir avoir avec la direction. Honnêtement, j'ai pas encore parlé avec eux après la saison. Donc voilà, on sait que maintenant toutes les cartes sont rabattues, parce qu'il y a un coach qui est parti, un nouveau coach qui va arriver. Donc il faut connaître aussi la position de la direction. Il faut connaître la position aussi du nouveau coach qui va arriver. S'il aura vraiment besoin de toi à ce poste-là, à un autre poste, s'il pense que tu vas être un joueur important pour lui ou pas. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Ouais, mais tu restes un joueur international. Oui, bien sûr. Donc automatiquement, quand tu as ce statut-là aujourd'hui, dans n'importe quelle équipe, groupe, tu as un rôle qui est important. Oui, bien sûr. C'est ce que la direction m'a déjà fait savoir, que j'étais un joueur important de l'équipe. Et voilà, et c'est pour ça qu'on va vraiment se poser. Déjà qu'il y a un nouveau coach, qu'on puisse discuter de tout ça avec un nouveau coach, avec la direction. Et ensuite, on verra. Mais toi, tu ne te sens pas au bout de l'aventure marseillaise? Non, pas du tout. Moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu faire de grandes choses ici. J'ai toujours voulu gagner des trophées. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et encore plus à l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que je suis resté un peu sur ma faim sur cette fin de saison, parce qu'il y a un goût d'inachevé, et j'ai vraiment encore envie de faire de belles choses ici. Donc on va voir, on va peser le pour et le contre, et bien évidemment il y aura des réflexions, il y aura une bonne discussion avec le club, mais voilà, après là faut pas d'abord partir en vacances, et il faut souffler maintenant. Après l'émission, te laisse tranquille. On fait pas. On est d'accord qu'on t'a pas tenu le discours. Pablo Longoren t'a pas dit s'il y a une bonne offre pour toi, on te vend. Parce que c'est des choses qui ont circulé déjà sur le mercato précédent, ça, personne t'a tenu ce discours. Non. Après, c'est vrai que le président Pablo Longoria, il savait que j'ai été sollicité en janvier. J'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il n'avait pas envie que je parte en janvier, donc je suis pas parti, et puis de moi-même je n'avais pas envie de partir à ce moment-là de la saison. Donc on a discuté, et voilà, j'ai discuté avec le coach dans le même sens. Donc on avait vraiment envie de super bien terminer la saison, et de faire de belles choses, mais non, la direction m'a jamais parlé de valeur marchande qu'il faut absolument te vendre ou quoi que ce soit. Après, peut-être qu'ils auront un discours différent quand je discuterai avec eux cet été, mais en tout cas, non. Ils n'ont pas tenu ce discours-là avec moi. Ils m'ont toujours fait part de leur intérêt, que j'étais un joueur très important pour eux. Et pour parler sur encore ton cas personnel, sur l'équipe de France, là, tu n'as pas eu de sélection. Est-ce que déjà tu t'es entretenu avec Didier Deschamps? Non, pas du tout. Après, le coach, le sélectionneur il prend des décisions qui sont souvent très bonnes, parce qu'il y a toujours eu de très bons résultats en équipe de France. Après, elles sont moins bonnes quand ils t'appellent pas.
Non, mais, Écoute, t'en fais pas. Je te dis pas ça pour toi parce que moi à l'époque quand il m'appelait pas et c'était pas Didier, c'était un autre, je disais mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Non, pas du tout. Non, il faut savoir que c'est l'équipe de France. Il y a de très grands joueurs à n'importe quel poste. Après, c'est sûr que j'ai été appelé aussi pour la Coupe du Monde parce que j'ai beaucoup joué depuis 1 an et demi. C'est vrai que sur cette fin de saison, j'ai un peu moins joué et moins à mon poste aussi. Donc ça a peut-être joué aussi dans la balance. Donc voilà, il va falloir continuer de travailler et ne rien lâcher parce qu'il y a l'Euro qui va arriver l'été prochain et voilà, c'est un objectif que j'ai en tête et voilà, je veux vraiment faire partie de ce groupe comme j'ai pu en faire partie. Si tu joues à ton poste, il n'y aura pas de raison. On verra, mais c'est sûr que j'aurai plus de chance. Bah oui. Eh ben Mathéo, merci beaucoup. Merci Mathéo en tout cas. De nous avoir accueillis dans ton vestiaire. On peut considérer que c'est ton stade, c'est ton vestiaire ici ? C'est mon stade, pas mon vestiaire. C'est toi qui l'as construit ? Je ne suis pas changé encore dedans. Mais c'est pas toi qui l'as construit ? Non, pas du tout, je n'étais pas là au moment. En tout cas, ils ont fait du très bon travail. C'est un très beau stade. Bon, eh ben merci Mathéo. Merci, bonnes vacances, surtout profite bien. Et puis écoute, on va suivre ton actualité. À bientôt, avec plaisir. Allez, merci beaucoup, bonne journée.